tous et bienvenue dans l'épisode 5 de mes chroniques pour le challenge du film de la semaine. Le premier film du mois de mai est Carrie la Vengeance. Donc on a affaire à Carrie qui est une jeune lycéenne très timide et qui est surprotégée par sa mère. D'ailleurs sa mère est vraiment très spéciale on va dire. Et donc Carrie, c'est le bouc émissaire de sa classe, tout le monde la déteste et tout le monde se fout de sa gueule. Et au bal de fin d'année, ils vont lui faire une blague qui va pas la faire trop rire et du coup elle va se venger très violemment. Donc apparemment c'est un remake d'un film des années 80 qui a été lui-même adapté d'un roman de Stephen King. Je précise au passage que j'ai pas du tout vu l'original. Et donc c'est un petit film bien sympathique, le début est un petit peu lent. Il faut vraiment du temps pour que l'histoire se mette en place. D'ailleurs, l'histoire, elle casse pas vraiment trois pattes à un canard, hein, sérieusement. Le coup de la fille bizarre qui a une mère complètement tarée, qui se fait maltraiter à l'école, qui se découvre des pouvoirs et finit par dérouiller la gueule à tout le monde, disons qu'on fait plus original. Sinon, dans le film, il y a un petit détail qui m'a vraiment perturbée comme pas possible. Il y a un mec qui meurt en se prenant un seau vide sur la tête. Alors je sais bien quand on se prend un truc sur la tête, ça picote un peu, ça peut éventuellement finir en trauma crânien, mais là quand même le mec est mort en se prenant un seau vide sur la tête. Ça m'a paru tellement fou qu'au début j'ai juste cru qu'il était assommé et il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte qu'il était vraiment mort. Hein. Malgré ces petits détails, le film est bien quand même. Franchement, je l'ai trouvé vraiment sympa. La fin du film où toute la partie vengeance se passe, en fait, elle est vraiment bien. C'est très sanglant. Et du coup, tout ça, ça m'a donné envie de lire le livre en fait. Et de toute façon, il faut vraiment que je me mette à lire du Stephen King parce que ça a l'air d'être un auteur génial. Ensuite, le second film que j'ai regardé, c'était Ange et démon. Donc, en fait, c'est plus ou moins la suite de Da Vinci Code. Donc, les Illuminati font leur grand retour puisqu'il y a bien longtemps, ils avaient promis de dérouiller la gueule à l'église catholique. Et donc, le professeur Robert Langdon est de retour aussi. Donc l'histoire est un petit peu compliquée à résumer, mais en fait, les Illuminati ont kidnappé les 4 cardinaux qui ont le plus de chances d'être élus pape. Ils ont aussi volé une bombe d'antimatière. Et en gros, ils menacent de tuer un cardinal toutes les heures juste pour le fun. Et il y a aussi la bombe d'antimatière qui risque d'exploser à la gueule du Vatican s'ils la retrouvent pas avant qu'elle ait plus de batterie. Donc en fait ça part sur un espèce de jeu de piste où Langdon et ses amis essayent de trouver les cardinaux qui sont franchement très bien cachés. Donc il faut les retrouver avant qu'ils meurent évidemment parce que le but c'est quand même de les sauver et d'empêcher la bombe d'exploser au passage. Donc en fait c'est un film que j'avais déjà vu au cinéma mais ça commençait à dater un peu. Et le fait d'avoir regardé Da Vinci Code l'autre fois, ça m'a donné envie de le revoir. J'aime beaucoup cette petite chasse à l'indice, c'est très rythmé, en plus il y a pas mal de suspense. On sait jamais s'ils vont arriver à temps pour sauver le cardinal ou pas. Ça m'a un peu rappelé l'émission La Carte au Trésor parce que c'est un petit peu le même principe. Hein. On a un indice pour essayer de trouver le premier lieu et quand on arrive sur le premier lieu, on a un indice pour essayer de trouver le second lieu, etc. Vous constaterez que j'ai énormément de culture, n'est-ce pas? Bref, j'ai quand même ça trouvé un petit peu capillotracté sur certains points. Par exemple, si les Illuminati voulaient vraiment faire exploser le Vatican, ils auraient pu ne laisser absolument aucun indice derrière eux, tuer les 4 cardinaux et faire péter la bombe. Juste tout simplement. Bon, aussi, il y aurait plus d'histoire évidemment, mais bon, c'est une question de logique. Et sinon, vers la fin, il y a un truc qui m'a un petit peu chiffonné. Les fidèles qui attendent devant l'église, ils sont un petit peu cons, hein. Parce qu'on leur dit qu'il y a une bombe qui va exploser et que donc il faut partir parce que ça tue quand même. Et non, ils restent là à attendre que ça leur explose à la gueule. Tout va bien. Logique imparable. Enfin voilà, même si les gens dans ce film sont un petit peu débiles, ça reste quand même un thriller plutôt sympa, donc j'ai bien aimé. Maintenant, le film numéro 3 du mois de mai était La Guerre des Mondes. Donc on fait la connaissance de Ray, qui est un mec divorcé qui s'entend pas ultra bien avec ses enfants. Son ex-femme vient lui confier les gosses pour le week-end parce qu'elle doit partir je sais plus trop où avec son nouveau mec. Et juste après qu'elle soit partie, il y a un orage de fou qui éclate et en fait c'est le début d'une invasion extraterrestre. Donc dès le début du film, on rentre dans un univers vraiment so américain. Il y a des explosions partout parce qu'il y a les aliens qui débarquent et le premier truc qui vient à l'esprit de la petite fille, c'est de demander si c'est des terroristes.
Ils voient des terroristes partout, ces gens. Vraiment partout. Le fils du mec est aussi sacrément con ou un petit peu suicidaire, je sais pas. Mais il court en direction des aliens et des explosions en disant « Il faut que je vois ça ». C'est très très bien, mais il faut que tu vois quoi? Les aliens, on les voit très très bien de loin, ils sont assez gros comme ça. Et les explosions, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les voir de près. Mais enfin, au pire, si tu veux mourir, écoute, vas-y, hein, mais t'es con. Étonnamment, j'ai trouvé les petits aliens presque mignons. Je trouve qu'ils ressemblaient un petit peu à des mini-dinosaures ou à des Pokémon. Franchement, je trouve que ce film est pas trop mal en matière d'invasion extraterrestre. Après, il y a quand même un vieux happy ending qui, pour le coup, fait vraiment, vraiment too much et vraiment so américaine aussi. Et le dernier film que j'ai regardé ce mois-ci, c'était Scream. Donc je pense que tout le monde connaît, j'ai pas trop besoin de vous expliquer l'histoire. C'est le film avec un serial killer qui porte un masque bizarre, qui tue tout le monde sans raison, et qu'on sait jamais qui c'est le méchant avant la fin du film. Donc c'est un film qui date quand même de 1997, que j'avais absolument jamais vu avant, alors que j'ai été voir Scream 4 au cinéma. Je suis incroyablement logique. J'ai remarqué que les personnages de ce film sont un petit peu concons quand même. Au début, la nana reçoit un coup de fil d'un mec hyper bizarre et elle commence à discuter avec tout à fait naturellement au lieu de raccrocher. Ensuite, il lui dit qu'il va la tuer et qu'il est devant la porte. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir devant la porte, alors que je pense que toute personne censée aurait déjà raccroché et appelé les flics depuis très longtemps. Enfin bref, à part ça, j'ai pas trop de choses à dire sur ce film. C'est un peu un classique, hein. J'aime bien ce genre de truc où tu passes ton temps à essayer de deviner qui c'est le tueur et que tu te mets à suspecter vraiment tout le monde. Je trouve ça plutôt sympa et d'ailleurs j'avais raison pour le tueur. Et donc c'est un film plutôt cool et il faudrait peut-être que je pense avoir le 2 et le 3 maintenant. Et voilà, j'ai terminé ma chronique numéro 5 pour le challenge du film de la semaine. Je vous retrouve le mois prochain pour les films du mois de juin. Bye!